La notion de smart power trouvée depuis la Bible. En tant que chercheur, je suis en face d'un texte biblique datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, d'un prophète juif. Cela a attiré mon attention. En tant que chercheur, je voulais aller en profondeur pour comprendre ce que ce prophète voulait dire exactement dans ce texte-là. Alors j'ai fini par comprendre et conclure que ce prophète juif aurait parlé de la notion de smart power, qui est une nomenclature moderne. Ce prophète juif aurait vu, au travers de sa vision, l'usage de smart power qui englobe en son sein des concepts, le soft power et le hard power. Alors, dans ses propres termes, ces prophètes juifs exprimaient clairement une pensée qui soit celle d'abord de soft power, le rêve américain, le mode de vie américain, au sens que ces prophètes diraient qu'une superpuissance vendrait quelque chose qui serait aujourd'hui le mode américain, le rêve américain aux pays tiers, en contrepartie des populations des pays tiers se livreraient à des révoltes contre le propre régime pour permettre, selon ma compréhension, à une superpuissance qui soit les États-Unis d'imposer des gouvernements pro-américains dans ces pays tiers pour garantir les intérêts vitaux des États-Unis. C'est ça ma conclusion, au travers de mon propre procédé de travail qui est la prophétologie. Alors j'ai approfondi mes recherches comparativement avec les faits géopolitiques manquant à notre époque par rapport à cette prophétie biblique pour déduire, par exemple, ce qu'on dit tous, les États-Unis procèdent à l'usage de smart power, avec le soft power et le hard power. Nous nous souvenons de comment, durant la présidence de George Bush le fils, en Afghanistan, en Irak, les Américains se sont présentés comme état de libérateurs de l'Afghanistan et de l'Irak pour leur vendre la démocratie, le rêve américain. Et une bonne partie de la population afghane, irakienne, s'est ralliée à la cause américaine, s'attendant au retour de vivre le rêve américain. Et il y a eu des soulèvements et tout consort. Nous connaissons la suite. Et après, il y a eu l'usage de hard power, l'usage de la puissance militaire américaine en Afghanistan et en Irak. C'est la même chose. C'est passé en Libye. Les États-Unis ont promis aux Libyens le rêve américain, le soft power. Il y a eu l'insurrection en Libye qui a occasionné la chute du régime de Kadhafi. C'est la même chose qui s'est passé en Syrie. Même pendant le printemps arabe, les États-Unis promettaient aux pays arabes
le rêve américain, le mode de vie américain. Donc c'était le soft power pour soulever une partie de l'élite intellectuelle des pays arabes pour permettre aux États-Unis d'imposer des gouvernements pro-américains dans les pays arabes pour les intérêts vitaux des États-Unis. Nous avons actuellement en Iran, Donald Trump avait promis de vendre la démocratie aux Iraniens, des soft power. Vous voyez, le mode de vie américain, le rêve américain en Ukraine. Il a promis aux manifestants qui se sont soulevés, s'attendant à une aide américaine. Vous voyez, et ces prophètes juifs enchaînent pour dire qu'au départ, cette politique allait réussir, mais à un moment donné, vers la fin, cette politique ne tiendra plus. Vous avez vu que depuis l'Afghanistan, depuis l'Irak, la Libye et tout consort, ça ne réussit vraiment pas cette politique-là. Et en Iran, actuellement, cette politique n'a pas réussi. Et pour le moment, ces manifestants, je pense qu'ils se rallient maintenant à la cause de garder de la révolution. Donc, c'est une notion qui est d'origine biblique. Et j'en parle à l'intérieur de ce livre que je vais publier bientôt, à savoir dont le titre est La genèse des enjeux géopolitiques du conflit russo-ukrainien entre 2014 et 2022. Merci, à bientôt, lors de publication chez les éditions Amazon.